changé ma vie, tu as changé mon cœur. Jésus, Jésus, tu es l'objet de mon bonheur. Tout pourrait changer, Oh oui, tout pourrait changer. si tu l'acceptais. Oh oui, si tu l'acceptais. Tout pourrait changer, Oh oui, tout pourrait changer. si aujourd'hui ton cœur, tu lui donnais. Jésus, Jésus. Barakwena, Gloire à Dieu. biwenam lur pam wori, Que le nom du Seigneur soit loué. biwenam lur pam piapare. Que le nom de l'Éternel soit La glorifié. wenam ninga bneba baraka. Et que l'Éternel Dieu bénisse son La peuple. wenam Amen. mana bneba Et que nere. l'Éternel Dieu fasse du bien à son La peuple. wenam Amen. nyara bneba. Que l'Éternel Dieu accompagne son peuple. La wenam bas bneba nere. Et que le Seigneur nous donne de bien terminer. A Jésus masum nina. Au nom de Jésus. Amen. Data men pour so wendo rator dam baraka. Je voudrais remercier les responsables de cette église Comme le junoro, et pour le privilège di nation netab ne wenam gwama. que j'ai ce matin afin que nous les entretenions sur la parole de Dieu. Wenam ninga baraka. Que Dieu les bénisse. Amen. Wenam nyarba. Que le Seigneur les accompagne. Wenam songoba. Que le Seigneur les aide Tob tore. à remporter la victoire. A Jésus masum Et c'est nina. dans le nom de Jésus. Amen. Ton nan karma yibrim damba. Nous allons lire dans 2 Rois. Chapitre yopoi. 2 Rois au chapitre 7, Verset yemre nteka yibu. versets 1 à 2. Yibrim damba. 2 Rois, Chapitre yopoi. chapitre 7, Signe verset yemre nteka yibu. La France ça va nan karma. versets 1 à 7. Verset 1 à 2, excusez. Si vous y êtes, nous faisons la lecture. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour 1 sicle et 2 mesures d'orge pour 1 sicle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Amina. Amen. Adam dati par jouton à la woto. Kwejou à la Voilà woto. le thème que je voudrais que chacun de nous puissions retenir. Rabba juno ninga. Wenam sen ko forma kaloye. Ne laisse pas passer cette chance que Dieu t'a donnée. Tipo kami viendra. Sana le bon abioye. Car tu ne sais pas si tu aurais une seconde chance. Lebe yelam passe. Et je le répète, Juno ning wenam sen ko forma. Rundawa. Rabba sa kaloye. cette chance ou cette grâce que le Seigneur te donne aujourd'hui, ne laisse pas cela passer. Tipo kami viendra. Ana le bon abioye. Car tu ne sais pas si cela reviendra demain. Nisal fa bima pora. Dans la vie de tout homme, Wenam non lam kasa nyinga. à cause de l'amour, de ce grand amour de Dieu, Obsak damit juno piu ko ton fantora. Dieu nous accorde certaines opportunités. Amen a son nyinga. Et cela, c'est pour l'aide, le secours de l'homme. Sambanga juno bangada apam da vie. Et ceux-là qui se saisissent de cette chance, alors auront la vie. Sambasa kilore akien tourner yore wala wane susanga. Celui-là qui laisse passer cette opportunité peut même y perdre sa vie ou vivre dans le malheur. Sende mama na ngom ton hon karma yele mbaki shoka bumbu. Avant que je ne commente ces passages dont nous venons de lire, je voudrais poser une question. La mdakam ti koronga wakate ba nek runda dara. Dara toye il shoka de bamba. Et je voudrais que pendant ce culte ou toute la journée, que chacun se repose ces questions-là. Bon ti mam keton vie. Pourquoi suis-je toujours en vie? Un lampe qui Et pourquoi ne suis-je pas encore mort? non la wana la ba nyok mam wala nyok po tam da to nki enquête en vie moitié à auto. Combien de fois suis-je tombé malade? Ou combien de fois tu es tombé malade? Ou tu aurais même pu perdre la vie. Mais pourquoi es-tu toujours vivant?
Bani no ka pour to get un vie wa ba kan no ka ne to la lora ben bointe pour get un vie. Sache que si tu es toujours vivant après cette maladie, une telle maladie a apporté d'autres personnes. Mais pourquoi toi es-tu toujours vivant? Ne ba man accident yamba ti manje accident wa ai passé la lora me la forma la accident yamba on ko le kum en get un vie bointe pour get un vie. Il y a des gens qui ont fait certains accidents qu'on peut qualifier même de banals et qui ont perdu la vie. Mais toi, tu as eu d'autres accidents, mais tu es toujours vivant. Pourquoi es-tu toujours en vie? Tenti ko kanuye la pota ya beba to monde mutoro yungo ndate po ki la patrie bointe pour get un vie. Il se peut que tu ne sais pas. Tu as peut-être des ennemis qui luttent nuit et jour pour te faire perdre la vie, pour que tu meurs. Mais jusqu'à présent, tu es vivant. Pourquoi es-tu toujours en vie? Beban ton ne to ki wala ton ne halakba vie mais la vie me cagnonle la mort faut y l'encourager. Bointe pour get un vie. Certains ennemis sont venus à bout de certaines personnes. D'autres même sont toujours vivants, mais leur vie est devenue inutile. Mais toi, jusque-là, tu vis. Pourquoi es-tu toujours en vie? Croyez-vous réellement que la mort existe ou elle n'existe pas? Si tu sais que la mort existe, alors pourquoi es-tu toujours en vie? Non, combien de fois as-tu accompagné des cortèges mortiers? Combien de fois as-tu assisté à l'enterrement de certaines personnes? Mais pourquoi toi es-tu toujours vivant? Pourquoi suis-je toujours en vie? Et je reviendrai sur cette question. C'est pas ça dont nous venons de lire. C'est quelqu'un qui a laissé passer une chance de sa vie. Une famine est venue en Israël. Et cette famine était très dure. Et cette famine était terrible. Jusqu'à ce que des femmes même consomment leurs enfants, les mangent les enfants. Que le Seigneur nous éloigne de telles situations. Que le Seigneur nous préserve de telles situations. Amen. Mais comme cette famine était terrible, alors le roi s'est mis à accuser Élisée. Que cette situation est arrivée à cause d'Élisée. C'est Élisée qui est à la base de cette famine. Et le roi a envoyé des messagers d'aller décapiter Élisée. Élisée était un serviteur de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu sur lui. Et le Seigneur lui révélait les choses à venir. Et il y avait des anciens avec Élisée qui étaient en train de causer avec lui. Et quand le roi a envoyé ses soldats pour décapiter Élisée, Élisée a demandé à ce que la porte soit fermée, car l'assassin a envoyé des gens de venir le décapiter. Et la parole de Dieu nous dit que pendant qu'Élisée parlait toujours, le roi est venu. Lui-même qui est venu. Là, mais et le roi même déclare, c'est le Seigneur qui a permis que nous vivons une telle famine. Et il a posé la question. Alors, pourquoi encore m'appuierai-je sur l'Éternel? Je n'ai plus de solution. Nous vivons une famine. C'est Dieu qui aurait dû nous secourir, nous aider dans de telles situations. Mais malheureusement, il nous a abandonnés. Alors, que vais-je faire? Le roi croyait que Élisée, qui était un serviteur de Dieu, allait implorer à Dieu de les faire grâce. Mais il n'a pas intercédé en faveur de la nation. Le voilà assis tout bonnement.
Et pour le roi, c'est parce que Élisée les a produit de mauvais conseils qu'il les a conduits dans cette situation. Alors, il accusait et rejetait toute la faute sur Élisée. Il n'y avait pas d'échappatoire. Et c'était véritablement des paroles d'amertume, de tristesse. C'était des mots d'incrédulité. C'était des paroles que quelqu'un qui manifeste la faiblesse. Peuple de Dieu, écoutez-moi attentivement. Là où l'homme commence à perdre ses forces, là où il y a la limite de l'homme, c'est là-bas que la puissance de Dieu commence à se manifester, car il est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant et ses forces ne s'épuisent jamais. Aucune situation ne peut venir à bout de la puissance de Dieu. Cette situation n'a jamais existé et n'existerait jamais. Et après avoir dit cela, Élisée a pris parole. Roi, écoute la parole de l'Éternel. Et le Seigneur dit, demain à pareille heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour 2 cycles. À la porte de Samarie. Disons gloire à Dieu. Amen. C'est pour dire, la vie retrouvera sa saveur d'avant. Et nous aurons encore de quoi manger. Chacun mangera à sa faim. Le Seigneur lui-même qui allégera cette situation. Après que Élisée ait fini de parler, alors quelqu'un d'autre a pris parole aussi. Élisée, ce n'est pas toi qui n'as pas parlé. Pourtant, Élisée n'a pas parlé de sa propre force. Et il a parlé de la part de l'Éternel Dieu. Mais cet homme n'a pas compris la chance ou l'opportunité qu'il avait à saisir. Cette opportunité s'est présentée pour tout le monde. Cette opportunité est venue pour toute la ville. Mais lui seul a détruit ses opportunités. Et il a dit, même si Dieu ouvrait une fenêtre dans les cieux, ce que tu dis ne peut jamais arriver. Voici quelqu'un qui veut gâter ce que Dieu a dit. Des paroles d'incrédulité. Vous connaissez bien l'homme de Dieu Élisée. Il s'est retourné et lui a dit, tu as entendu? Moi j'ai entendu. De tes yeux tu verras. Mais tu n'en goûteras pas. Que Dieu nous préserve des paroles d'incrédules. Que Dieu nous préserve de toute mauvaise parole. Et réellement, ce que l'homme de Dieu a dit est arrivé. La nourriture est venue en abondance. Les portes, les fenêtres du ciel ne se sont pas ouvertes. Mais Dieu a trouvé une solution pour qu'il y ait à manger à satiété. Il y en avait en abondance. Mais quand les gens devaient commencer à manger, lui, il était déjà mort. L'opportunité qui lui était donnée de manger avec le peuple de Dieu, il n'a pas saisi et il n'en a pas mangé. Et je voudrais vous rappeler, ne laisse pas passer cette chance, ne laisse pas passer ces opportunités que Dieu met devant toi. Tu ne sais pas si tu auras encore une seconde chance. Pourquoi es-tu toujours en vie?
Quel est un neba? Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Déjà vie miari. Ne vivons pas n'importe comment au hasard. Il date miari. Ne marchons pas n'importe comment. Il date tout miari. Ne travaillons pas n'importe comment. N'agissons pas n'importe comment. Il date miari. Ne parlons pas n'importe comment. Il de gousse ni vie ni un wenam son commande la nyam de ton viao. Faisons très attention à cette vie que Dieu nous a donnée, que nous puissions vivre. N'est pas via meng balaye. Personne ne vit pour sa personne. La n'est pas visa aluming Et balaye. personne n'est dans ce monde pour rien. Wenam data mam ni bumbu. Rien tit mam tet en vie. Dieu attend quelque chose de moi. Voilà pourquoi il me permet d'être toujours vivant. Bahan yok mam tum data on lo. La bahan mam tum tet en vie. Ya boum la data mam bunti ko tet en vie. J'ai-tu tombé malade et cette maladie même aurait pu m'emporter. Mais le Seigneur m'a préservé, m'a donné toujours la vie. Mais pourquoi es-tu toujours vivant? Tiens pour accident yamba. Non wana. La fois man accident yamba. Nda toronti. Tu faut pas ti. Bunti pour tet en vie. La wenam data me to man bon. Souviens-toi, combien de fois as-tu eu des accidents? Et ces accidents même auraient pu te coûter la vie. Mais le Seigneur t'a laissé toujours la vie. Pourquoi t'as-t-il laissé toujours vivant? Ou bien tu veux profiter de cette vie comme tu veux? N'est pas moi qui vous pose cette question. C'est Dieu vous connaissant qui passe à travers ma personne pour vous poser la question. Pourquoi es-tu toujours en vie? Combien se repose dans les cimetières? Combien de personnes sont couchées? Ça ne sent pas s'ils se lèveront de leur lit. Est-ce que vous pensez réellement à votre vie? Ou bien nous nous disons que la vie se limite à se vêtir, manger, dormir et se lever? Madame, pourquoi es-tu toujours vivante? Dis-moi, comment penses-tu de cette vie-là? Les plaisirs de ce monde, la mode, et faire ce qui te plaît ou ce que tu veux. Parler comme tu veux. Marcher comme tu veux. Personne ne peut m'empêcher de faire ce que je veux. Ainsi le sens de ta vie. Donc tu t'es trompé. Celui à qui appartient la vie qui te pose cette question. Pourquoi es-tu toujours en vie? Frères et sœurs, pourquoi es-tu toujours en vie? Je voulais demander au peuple de Dieu que cette question soit une question dont je vais me poser tous les jours. Pourquoi suis-je toujours en vie? Dieu attend quelque chose de toi, il attend quelque chose de moi. Voilà pourquoi nous sommes toujours vivants. Mais il nous pose la question, faisons-nous ce qu'il attend de nous? Si tu ne te saisis pas de cette opportunité, es-tu sûr que demain tu serais toujours en vie? L'avenir appartient à Dieu. Pourquoi es-tu toujours en vie? C'est une grâce que Dieu t'a faite pour que tu puisses faire sa volonté. Et c'est pour cela que tu es toujours en vie. Mais je te pose la question, est-ce que tu fais? C'est une grâce, c'est une chance que Dieu te donne pour que tu quittes le péché et que tu lui obéisses. Endurcis-tu ton cœur et t'entêtes-tu? Ou bien tu décides de laisser?
Bwente faut être en vie. Pourquoi es-tu toujours en vie? Un peu mieux. Je ne sais pas. La mamie vie au fond. Mais je sais pourquoi je suis toujours en vie. La maman da wena. Mais je demande à Dieu To song ma. de m'aider Ti mbi mda yi bonne. pour que ma vie ne soit pas une perte. Ne bi me na yi bonne. Des gens, la vie de certaines personnes sera vaine, elle sera une Ne perte. bi me na yi bonne. La vie de certaines sera une véritable Ne la perte. wena ma ne no ko bi on ko yo wo. Il y a des gens à qui Dieu a fait grâce, les a donné une longue vie. To papa ngjuno randi kaman. Ils n'ont pas su saisir cette opportunité, ils utilisent cette longue vie là pour autre chose. Yibana wa me la ke toblo wa me. C'est vrai, la nourriture, l'abondance viendra, mais ce sera après toi. Juno na wa me ne benandera la ke toblo wa me. Cette Ko ka banga za ba nyinga. Cette opportunité se présentera, beaucoup la saisiront, mais malheureusement, toi tu n'as pas su saisir cette opportunité. Wena neba. Peuple de Dieu, Mani suri. je vous en prie, Les taxi bi ma ye. et réfléchissez profondément sur votre vie. Ne be yelam pa. Et je le répète, Mani suri. je vous demande La pardon. tax bumling sinki nyambi wa ye. Et réfléchissez ce pourquoi vous êtes toujours en vie. Rabin ya ye. Ne vis pas n'importe comment. Rakin ya ye. Ne marche pas n'importe comment. Rakin suri. Ne durcis pas ton Ye cœur. ko bima. Change ta vie. Ya ye la wena tit for get en vie. C'est pourquoi Dieu te permet d'être toujours en vie. La posan pas sake. Mais si tu ne te saisis pas de l'opportunité, Mam premier. je ne sais pas. La bumel ma mengami. Mais il y a une chose dont je sais. Mam nan ki. Je suis appelé à mourir. Premier dali. Je ne sais pas le jour. Premier l'heure. Je ne sais ni l'heure. Premier kiou. Je ne sais pas c'est à quel mois. Je ne sais pas c'est en quelle année. Mam nya ka kunga man kin ya do. J'ai accompagné des corps au cimetière. Ne me na ya mam ti mumi. Et d'autres aussi m'accompagneront dans ma dernière demeure pour m'enterrer. La blebe on wa. Et ils reviendront ce jour. Yin ya. Mais maintenant, Ti tame ya. à cause de cela, Mam gun nem. je fais très attention à ma vie. Mam zer le minat mal bum ni wona met mam mana. Alors, je m'efforce avec zèle de faire ce pourquoi le Seigneur m'a appelé de faire. Bointe faut get en vie. Pourquoi es-tu toujours en vie? Mam premier. Je ne sais pas. La wena mam mi. Mais Dieu sait. Mi elam ti wena mam mi. J'ai dit, c'est Dieu seul qui connaît. La wunde yibe wo. Mais ce matin, Talen ken o la la. jusqu'à oh là là, La bim ya. ne vis pas n'importe comment dans le désordre. Da le bim ya. Ne vis pas dans le désordre. 220 francs. Chaque jour que Dieu fait, Ne mon lodi. il y a des hommes qui partent. 220 francs. Chaque jour que Dieu fait, Mum da ne ya don. il y a des gens qui sont enterrés dans les cimetières. La ne tien tiende. Mais certaines personnes pensent, Mam di ma tia. et toute ma vie, Ya nya ti mumi. c'est d'accompagner d'autres personnes pour les enterrer. La mlebe on wazin. Et revenir m'asseoir. Ha ya woto yam tutugu. Si c'est votre conception, sachez que vous vous êtes trompé. Mpana yitinga mi nan ki mi. Et je ne dirai pas que vous allez mourir. La mi nan ki. Mais je suis sûr que moi, en tout cas, je mourrai. Mami nan lo. Et je m'en irai. Rien qui tame. À cause de cela, Mam gun meng nem vi. je fais très attention à ma vie. Ndat man wena ndat. Et je m'efforce de faire ce que le Seigneur veut. Bointe mam ket en vie. Pourquoi suis-je toujours en vie? La ba du non ratalo. Ne laisse pas cette opportunité t'échapper. Runda. Aujourd'hui, Wena kwaya ga goma ne mam la yamba. la parole de Dieu s'adresse à vous et moi. Kon soir bi ma sokam. L'auteur même de la vie a posé la question. Ni po han bi wa vonge. Tu sais pourquoi tu es vivant? Man mam dabo. Alors accomplis ma volonté. Ti wakat wat na wa ye ko vi. Car un temps viendra et je viendrai te redemander ta vie. Sakma. Obéis à moi, Dieu. Tuma. Marche avec moi. Man mam ndat. Accomplis ma volonté. Ti mam mi ga ni na wa ye fo vi. Car moi, Dieu, je sais quel jour je viendrai te redemander ta vie. Nde ane ba tabrenda. J'ai déjà repris la vie à certains. Keta fo. Alors, il te reste, ce ne reste que toi.